allez bien? Oui, je le sais, mon rouge à lèvres est intense, ok? J'essaie quelque chose de nouveau, puis les vrais vont savoir de quelle vidéo est-ce que ça vient. Mais aujourd'hui, il fait tellement pas beau dehors, il pleut des clous, il vente tellement fort, j'ai l'impression qu'il y a un ouragan qui va commencer. Fait que je me dis que c'était la parfaite opportunité pour rester tranquille à la maison. Ben, pas comme si je sortais de toute façon, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Et de filmer un girl talk. Donc, j'ai mon drink ici. Aujourd'hui, on boit du McKeown à la poire. C'est ma saveur préférée, puis c'est genre un des seuls drinks, c'est un style en fait que sans gluten qu'on a au Québec. Fait que... Ouh, ASMR. Est-ce que ça rentre tout? Ah! Oh my god! Et ça m'étonne donc ben. Il semble que ça a trop pas l'air de rentrer, mais en tout cas. Donc c'est ça, je vous ai demandé sur ma page Instagram de me poser vos questions de filles, donc autant des questions que des sujets que vous voulez que j'aborde, ou bien genre si vous voulez mon opinion sur je sais pas, qu'est-ce qui vous arrive dans la vie en ce moment. Puis si vous n'avez pas participé, mais que vous voulez faire partie de la prochaine vidéo, juste allez me suivre sur mon compte Instagram, c'est là que je vais annoncer les prochaines vidéos. Donc j'imagine qu'on va se lancer tout de suite. Je vais juste déposer mon verre. Comment faire pour pas se sentir mal quand on voit tous les corps parfaits sur Instagram? Ok, vraiment bonne question. C'est une bonne question pour de filles comme pour commencer. S'il y a quelqu'un que tu suis, une Instagram model ou une vedette ou peu importe, quelqu'un qu'à chaque fois que tu vois ses posts, ça te fait sentir mal de quitter, genre, suis-les pas! Genre, pourquoi est-ce que tu t'affligerais ça? Genre, pourquoi est-ce que tu les suis pour à chaque jour voir leurs posts puis à chaque jour te sentir mal? Genre, ça fait pas tant de sens. Genre, il y a tellement de monde sur Instagram, t'as le droit de choisir qui que tu suis. Puis en plus, je dirais qu'aujourd'hui, en 2020, c'est tellement plus facile de suivre des comptes qui sont vrais. J'ai l'impression qu'il y a comme 5 ans sur Instagram, tout le monde était vraiment fake. Puis aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de body positivity accounts, il y a beaucoup de gens qui sont pour le mouvement d'acceptation de soi puis qui montrent leur corps comme ils le sont. Fait que recherche ces comptes-là puis va suivre ces personnes-là qui vont te faire sentir bien dans ta peau. Je pense vraiment qu'il faut mettre notre santé mentale avant tout. Puis si t'es déjà à te comparer, fais juste pas suivre les comptes qui te font sentir comme de la merde. Alright, deuxième question. Est-ce que ta première fois, tu te sentais mal à l'aise de montrer ton corps à ton partenaire? Oui. Je veux dire, c'est normal, là, quand tu es tout nu devant quelqu'un, là, on s'entend-tu? Puis pour la première fois en plus, tu sais, comme sur Instagram, tu essaies toujours de poster les meilleures photos. Dans la vie, en général, tu portes du linge. On s'attend qu'on se promène pas tout nu. Puis tu sais, comme idéalement, tu portes du linge qui va être flatteur sur ta forme de corps ou quoi. Fait que de genre être à 100% tout nu devant quelqu'un pour la première fois, c'est normal d'être un petit peu insécure. Puis dis-toi que lui aussi, là, il est sûrement juste focusé sur le fait que t'es en train de voir son pénis pis comme oh my god, qu'est-ce qu'elle va penser, est-ce qu'il est assez gros, blablabla. C'est lui, genre tout ce qu'il voit, il te voit là pis il est comme oh my god. Il y a une fille qui veut coucher avec moi, genre. The fuck? Tu sais, lui, là, il est juste content, là, que t'existes, là. Un humain sur la planète qui va lui donner la permission de te toucher les seins. Genre, tu sais, lui, là, oublie ça, là, ok? Il est pas en train de te juger. Il fait juste remercier le bon Dieu, ok? Fait que c'est normal d'avoir des complexes, mais faut pas non plus trop s'attarder à ça. Pour ou contre revenir avec son ex? Bonne question. Je te dirais que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans un break-up qui va passer par ce stade-là de vouloir revenir avec son ex. Puis honnêtement, je te dirais que faut se poser la question, pourquoi est-ce que vous vous êtes laissé? Parce que à moins que, mettons, vous ayez pris un break de comme 3 mois, puis que les deux vous soyez, mettons, allés voir des thérapeutes, puis que vous ayez travaillé sur vous-même pour régler comme les problèmes en question, ça changera pas. Les raisons pourquoi vous vous êtes laissés vont certainement être des problèmes qui vont revenir une fois que vous êtes en couple encore, puis tu vas te ramasser dans 1 an à break up avec le same gars que t'as break up 1 an avant, par faire si j'ai perdu 1 an de ma vie. Genre, littéralement, c'est ça. J'ai l'impression que le monde qui veut retourner avec leur ex, en général, je généralise, c'est pas tout le monde, mais en général, le monde, c'est parce qu'il s'ennuie. C'est que t'as pas quelqu'un d'autre en ce moment, fait que là, tu fais juste te rappeler des bonnes choses, parce que j'ai l'impression qu'en général, on se rappelle plus des bons souvenirs que des mauvais. Puis tu finis par t'ennuyer de ça, puis tu recommences à te créer une personne parfaite, mais dans le fond, il y a une raison pourquoi t'as laissé cette personne-là. Il y a une raison pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est rarement une bonne idée de revenir avec son ex, honnêtement. Puis, en fait, oh my god, je pense à ça, là. J'ai une petite anecdote. Peut-être que c'est pour ça que je pense que c'est pas une bonne idée, mais il y a une fois dans ma vie que j'ai considéré revenir avec un ex, puis je vous explique l'histoire, ça a pas tant bien fini. En gros, c'était un de mes premiers chums, puis on est sortis ensemble pendant je sais plus combien de temps, mais en tout cas, on a break up, puis on a recommencé à se voir pas longtemps après, mais comme en amis. Là, au début, c'était censé être en amis, mais clairement, quand tu
tu revois un ex pas longtemps après, tu couches avec, ok? Fait que on a recommencé à coucher ensemble, puis moi dans ma tête, tout allait bien, mais après ça j'ai recommencé à comme fall for him, of course. Fait que c'est ça dans le fond, dans ma tête on allait revenir ensemble, parce on agissait comme un couple. Littéralement il y avait rien qui avait changé, sauf qu'on n'avait pas le terme officiel. Fait que moi j'étais comme, on va clairement revenir ensemble, right? Fait que là on était dans le coin de Noël, puis les fêtes approchaient en fait, puis comme ça faisait plusieurs fois qu'on se revoyait, puis comme dans ma tête ça devenait de plus en plus sérieux. Fait que là vu que Noël arrive à grands pas, moi j'étais comme oh ben il va sûrement comme m'inviter dans sa famille, parce que l'année d'avant j'étais allée dans sa famille, j'avais rencontré tout le monde. Fait que dans ma tête j'étais comme vu qu'on est comme presque de retour à être en couple, ben comme il va m'inviter. Puis finalement comme on s'est comme pas parlé pendant peut-être je sais pas moi une semaine avant Noël, puis j'étais comme un petit peu déçue parce que je m'attendais à ce qu'il m'invite, mais en même temps j'étais comme c'est pas un big deal parce que comme on se doit rien, on n'est pas encore en couple ni rien, blablabla. Et j'ai eu le meilleur cadeau de Noël, esti. Le lendemain de Noël, ou je sais plus, pas longtemps après, il a posté une photo dans son party de Noël avec sa nouvelle blonde. J'ai tellement pris une esti de claque, guys, vous comprenez pas là. J'étais comme, comment est-ce que j'ai pu vivre dans une réalité parallèle où est-ce que, genre, moi dans ma tête, on allait recommencer à dater, puis lui il avait une fucking blonde. Puis ça, je veux dire, t'invites pas une fille que ça fait 3 jours que tu connais à ton party de famille pour rencontrer tout le monde. Genre, fait que tu sais, clairement il était avec depuis un bout, puis ça m'a juste tellement fait de quoi, puis j'étais comme, oh my god, genre jamais est-ce que je vais faire confiance à un ex qui veut juste coucher avec moi ou juste être amis. Genre j'étais comme non, les ex c'est fini, c'est jamais une bonne idée. Fait que bref, c'est ça mon opinion sur retourner avec les ex. C'est à toi de voir, c'est ta propre décision, mais ça finit rarement bien. Ok, la place la plus weird où t'as eu une relation sexuelle. Weird, j'ai l'impression que je sais pas si c'est bizarre parce que c'est vraiment pas tant bizarre, mais je dirais dans une forêt. Ouais, dans une forêt. Ok, astuces et conseils pour... oh mon dieu, ok, ça c'est... Astuces et conseils pour notre première expérience. J'ai tellement reçu de questions par rapport à la première expérience, des gens qui se demandent si c'est normal de pas l'avoir fait à un certain âge. Il y a beaucoup de monde qui se demande si ça fait mal, puis tout le monde est stressé par rapport à ça. Et je vais répondre à toutes vous en même temps, là. Guys, premièrement, si t'es stressé par rapport à perdre ta virginité, inquiète-toi pas parce que ça veut dire que t'es pas prête, ok? C'est tout aussi simple que ça, ok? Quand tu vas perdre ta virginité, si c'est pour arriver, ça va arriver, puis it's gonna feel right, ok? C'est pas quelque chose que t'es censé te préparer mentalement pendant full longtemps. C'est pas quelque chose que t'es censé planifier. La plupart du temps, quand on le planifie, ils sont vraiment déçus ou ça fonctionne jamais comme tu le penses de toute façon. Mais vraiment, si t'es stressé, ça veut juste dire que t'es pas encore rendu là dans ta vie. Fait que, ouais, juste stressez-vous vraiment pas avec votre première fois, parce que ça va juste arriver quand c'est le bon moment. La porn, ton avis. Mon avis par rapport à la pornographie, je dirais que c'est bien. C'est quelque chose de bon. Je pense que tout le monde devrait en écouter. C'est sûr que si t'es accro, là, c'est pas correct. Mais je pense que ça aide à normaliser... Ben, je sais pas, parce que j'allais dire normaliser la sexualité, mais clairement, on veut pas faire ça pour les jeunes. Par contre, la porn, je pense que c'est bien pour les femmes, pour se découvrir nous-mêmes. Premièrement, t'as ton petit jouet, là, t'as ton petit, je sais pas, dildo ou vibrateur ou peu importe ce que t'aimes utiliser. Puis écouter de la porn, c'est vraiment bien pour apprendre à se découvrir nous-mêmes, prendre notre temps, puis pas juste comme que nos seules expériences soient avec un gars qui nous dit qu'est-ce qu'on est censé aimer puis pas aimer, parce qu'il y a tellement plus que ça. Fait que je pense que c'est vraiment bien la porn. En plus, j'ai entendu beaucoup de filles dire qu'ils aiment beaucoup la porn lesbienne, même s'ils sont pas nécessairement lesbiennes, juste parce que c'est comme un différent point de vue qui focus sur la fille, au lieu que en général toutes les vidéos de porn c'est comme du point de vue du gars, ou bien c'est vraiment filmé pour le gars. Fait que si jamais vous trouvez pas de porn que vous aimez, ben vous pouvez peut-être essayer la porn lesbienne, mais moi je suis complètement pour, puis je pense que c'est vraiment sain de l'utiliser. J'ai un nouveau chum et je sais que sa dernière relation lui a fait beaucoup de mal. Comment je fais pour savoir qu'il m'aime vraiment et qu'il reviendra pas avec son ex s'il en avait la chance? Tu le sais pas. Il y a aucun moyen de le savoir, mais je veux te dire que même si l'univers t'envoyait un signe de la vie qui te dit que non, ce gars-là, puis il est fini avec son ex, ok, ils reviendront plus jamais ensemble, même si t'étais pour savoir ça, qu'est-ce qui te dit qu'il va pas te laisser pour n'importe quelle autre raison, ou que toi, tu vas pas le laisser pour n'importe quelle autre raison, ou que ça va pas juste pas fonctionner, ou que tu vas décider d'aller travailler ailleurs? Je sais que je dis ça, pis là, ça sonne pas très rassurant, là, mais comme,
ça fait partie de la vie, c'est ça, l'incertain, on peut pas le savoir, puis c'est ça qui est beau, c'est qu'en ce moment, les moments que tu vas passer avec lui, tu vas en profiter parce que tu sais pas si ça va durer pour toute la vie. De toute façon, dis-toi qu'il est plus avec pour une raison, puis qu'il est avec toi pour une raison. Fait que c'est ça. Ok, next question. Considérerais-tu avoir de la chirurgie? Bonne question. Encore une fois, je vais reparler de mes seins parce que c'est comme le plus gros complexe que j'ai. Je me suis souvent posé cette question-là. J'étais comme, si j'étais pour changer quelque chose sur mon corps, avoir une chirurgie plastique, ça serait mes seins. Par contre, j'ai l'impression que plus que je vieillis, plus que je me rends compte des répercussions, puis ça peut tellement être négatif avoir des faux seins. En fait, c'est parce que je connais beaucoup de gens qui ont eu des complications, puis tu sais, souvent, mettons, t'as des faux seins, sur le coup, ça va. Premièrement, tu payes comme 8 000$ pour avoir une paire de seins. Là, t'es aimes full, mais comme ça fait mal, la chirurgie, blablabla. Puis là, finalement, genre, ça va peut-être bien pendant 6 mois. Puis après ça, c'est comme un sein qui descend plus que l'autre. Genre, l'autre qui reste genre super haut, puis l'autre qui sag. Fait que là, t'es comme, ok, j'ai plus les seins égales. Après ça, il y a souvent des gens qui ont dit que comme ils commencent à avoir un sein genre super dur. Parce qu'en fait, ton corps, si tu te mets genre une boule de silicone dans le corps, là, c'est pas censé être là, ok? Fait que il y a beaucoup de gens pour qui leur corps va essayer de rejeter le sein, ou bien que le silicone va ouvrir puis que t'as comme du faux sein qui s'en va dans je sais pas où, dans ton corps. Il y a tellement de complications qui peuvent arriver. Il y a beaucoup de gens que ça leur donne des problèmes, tu sais, qui commencent à être étourdis, ou bien qui ont plus faim, ou bien qui ont des mood swings, genre qui sont jamais de bonne humeur. Il y a tellement de causes négatives qui peuvent potentiellement arriver à cause de des faux seins. Puis après ça, finalement, t'es rendu que là, ok, t'as un sein là, un sein dur comme la roche, t'es étourdi, tout le kit, c'est comme, là, on parle du worst case scenario, il y a plein de monde pour qui que ça va totalement bien. Mais comme, tu sais, finalement, faut que tu t'es fasses enlever, tu payes, j'ai aucune idée ça coûte combien se faire enlever les seins, mais comme, mettons un autre 8 000$, ok, 5 000, whatever. Tu payes pour te faire enlever les seins, puis là, t'es rendu avec trop de peau, parce que toute ta peau s'était étirée pour avoir le faux sein. Puis là, t'as autant plus de seins qu'avant, mais t'as de la peau flasque, puis t'as passé à travers tout ça, t'as souffert mentalement, physiquement, émotionnellement, t'as perdu, je sais pas moi, 15 000$, puis t'es là, genre, avec un différent complexe, tout autant pareil. Puis moi, je pense qu'en fait, la raison pourquoi je me ferai jamais de faux seins à ce point-ci, après avoir pensé à tout ça, c'est parce que je suis le genre de personne qui est tellement dure envers moi-même. Je suis très perfectionniste, puis j'ai l'impression avec toute cette rétrospection-là que si c'était pour m'arriver, clairement, encore une fois, c'est vraiment le pire scénario qui peut pas arriver. Mais si ce pire scénario-là était pour m'arriver, je sais que je me pardonnerais pas. Je me pardonne pas, genre, pour avoir oublié un élastique à cheveux quelque part, genre. Comment est-ce que je pourrais me pardonner pour avoir mis mon corps à travers tout ça, avoir perdu autant d'argent? Je sais que personnellement, je pourrais pas handle it. Genre, je serais tellement fâchée de juste pas m'être acceptée dès le début. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est important avant d'avoir n'importe quelle chirurgie. C'est vraiment de se poser ces questions-là. Genre, c'est quoi le scénario le pire qui peut arriver? Puis est-ce que je suis correcte avec cette décision-là? Puis moi, je sais que je serais pas capable de vivre avec ça. Fait que c'est la raison pourquoi je ne ferais jamais faire de faux seins. J'ai finalement pris ma décision, jamais de faux seins. Mais par contre, je pourrais vraiment me voir avoir des fillers. Fait que comme avoir, je sais pas c'est quoi en français, tu sais, mettons comme de l'injection dans le visage, comme pour avoir un petit peu de botox, mettons là. Ça, je me vois complètement avoir ça comme dans le futur. Je sais pas moi, 5, 10, 25 ans, on le sait pas. Mais ça, je suis vraiment pas contre ça. Surtout que tu peux le faire dissoudre facilement. Fait que, ouais, c'est ça pour ma question de chirurgie. Faire l'amour pendant ses règles, oui ou non? Moi, je dis complètement oui. Par contre, pendant longtemps, ça n'a jamais été un oui pour moi. Comme je pense que c'est plus quelque chose de récent. Puis je me rends compte que je suis vraiment plus horny quand que je suis dans ma semaine. Genre juste avant ma semaine, puis pendant que j'ai mes périodes, genre j'ai vraiment plus envie de faire l'amour. Fait que, en fait, c'est génial de faire l'amour pendant que t'es dans tes règles. Par contre, je comprends si, mettons, t'es pas à l'aise, c'est complètement correct aussi. Juste parce que moi, je dis que c'est correct, ça veut pas dire que toi, t'es obligé de le faire pendant tes règles. Si tu veux pas, tu fais juste dire à ton chum ou ta fréquentation, genre, je m'excuse, mais il y a un tampon. Tu peux pas rentrer. That's it. C'est aussi simple que ça, c'est ça que je disais avant. Fait que, prochaine question. Mon crush arrête pas de me demander c'est qui mon crush.
ça veut dire quoi? Ça veut clairement dire que le gars, il a un crush sur toi. Parce que s'il y avait pas un kick sur toi, là, genre, il s'en calisserait tellement de c'est qui ton crush. Je te l'aurais peut-être demandé une fois, puis quand tu lui dis que tu veux pas lui dire, ben that's it. Là, vous jouez clairement une petite game. Puis je suis sûre, en plus, je dis ça, puis je me rends compte que toi aussi, tu joues une game. C'est sûr que tu le sais. Tu voulais juste m'entendre te dire que c'est ça. Fait que, bon, sortez ensemble qu'on puisse passer à autre chose. Pour ou contre couple ouvert? Moi, je suis... c'est ça, mon Dieu, j'allais dire pour. Je suis zéro contre, mais je suis pas pour. Genre, c'est comme, en gros, j'ai l'impression qu'il faut vraiment un certain type de personnalité, un certain type de personne pour survivre au couple ouvert. Genre, j'ai l'impression que moi, personnellement, je serais pas capable parce que je suis du genre jalouse en relation. Mais il y a du monde pour qui, comme eux autres, veulent vraiment juste expérimenter sexuellement, puis que ça veut rien dire, puis qu'ils savent que ça va rien changer à la relation avec l'autre personne. Fait que je pense que si les deux personnes dans une relation sont comme ça, ben là, c'est le parfait mix pour un couple ouvert. Par contre, s'il y a une personne qui veut expérimenter, puis l'autre personne qui fait comme « Ah, ben je vais l'essayer juste pour voir », je pense pas que ça va fonctionner. Tu sais, clairement, il va y avoir des problèmes. Aussi, je dois dire que si t'es pour faire un couple ouvert, c'est important d'avoir des règles, ok? Parce que j'ai parlé de ça à plusieurs de mes couples d'amis qui sont en couple ouvert. Des règles, c'est le plus important, ok? Parce que tu peux pas juste faire, ok, couple ouvert, whatever. Faut que, mettons, vous vous asseyez ensemble, faites, ok, mettons, ok, on n'invite pas d'étrangers dans notre lit. Fait que si on couche avec d'autres gens, c'est tout le temps dans leur chez soi, c'est jamais chez nous. Ensuite, on va déterminer des soirées en particulier. Faut pas que ce soit comme oh babe, est-ce que tu veux écouter un film ce soir? Puis l'autre personne fasse comme ah ben j'ai une date. Non, comme le couple est la priorité en premier lieu. Puis dans les soirs où est-ce qu'on n'est pas ensemble, ben là comme on peut faire notre affaire. Peu importe c'est quoi les règles, je vous donne des exemples. Tant que les deux vous êtes en accord puis que vous êtes sur la même page, je pense que ça peut fonctionner. Par contre, pour toutes les autres personnes, comme des gens comme moi, qui sont moindrement potentiellement jaloux, je suis contre. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un nous a fait souffrir puis veut régler ça ou revenir dans notre vie, mais nous, on n'est pas sûr? Je te dirais que la décision te revient à toi à 100%, ok? Sens-toi pas mal, même si la personne veut bien faire les choses puis revenir dans ta vie, c'est bien beau pour elle, ok? Tant mieux, elle a une révélation qu'elle a fucked up, mais toi, si tu veux pas ou que si t'es pas prête, on s'en fout, ok, de ce que la personne pense. Parce que clairement, elle veut revenir dans ta vie parce que vous étiez amis avant ou bien peu importe la relation, je suis pas sûre de c'est quoi votre relation, mais comme c'est sûr que la personne veut bien faire les choses. Mais toi, sens-toi pas obligé de l'accepter juste pour que cette personne-là se sente mieux, tu sais. Ok, time for a little drink break. Alright, je pense que ça fait déjà assez longtemps que je parle, fait que je vais choisir une dernière question. T'as envoyé combien de fois des nudes? Ça, c'est jamais une bonne idée, les enfants. Non, mais honnêtement, j'ai déjà envoyé des photos sexy photos. Je le fais plus maintenant, honnêtement, mais dans le temps, je sais pas pourquoi je pensais que c'était une bonne idée. Je pense que quand on est jeune, même si tu te fais dire que c'est pas une bonne idée, ça semble quand même être la meilleure idée de ta vie. Fait que, ouais, j'ai déjà envoyé des photos sexy. Par contre, je pense que c'est important de pas mettre sa face. Guys, si vous êtes pour le faire, là, envoyez pas votre visage ou mettez pas comme un tatou qui va être complètement reconnaissable que c'est vous dans la photo parce qu'on sait jamais. Même si tu l'envoies à ton chum du moment que t'es comme mon chum me ferait jamais ça. Genre, on s'entend que oui, il pourrait potentiellement te faire ça. Tu sais jamais comment une relation peut finir puis comment les gens vont agir. Puis aussi, si vous êtes pour en envoyer, bon là c'est rendu ça se tourne en genre truc pour envoyer des nudes, mais d'utiliser, oh non. Ah, je sais pas. Ah, parce que j'allais dire d'utiliser Snapchat, vu que Snapchat, tu peux pas, comme, la photo est là puis elle disparaît. Ce qui est premièrement encore plus excitant parce que tu vois juste la photo pendant un certain temps. Par contre, ça vient de me rappeler une mini anecdote de moi qui utilise Snapchat pour faire ma petite coquine. Il y a rien d'intense, mais en gros, je parlais à un gars, justement, je l'ai jamais rencontré, je l'ai rencontré en vrai, mais comme à l'après-balle de quelqu'un. On avait un ami en commun, en gros. Puis on a continué à se parler, puis on s'envoyait des photos. Mais tu sais, c'était pas des photos, j'ai jamais montré mon corps. Mais je pense que le plus que j'envoyais, tu sais, comme t'envoies juste des photos sexy de ta face. C'est tellement cringe. Sérieusement, je peux même pas imaginer. Mais en gros, je me rappelle, ça m'a tellement marqué parce que je suis en train de manger des pépites de chocolat dans un verre à shot. Genre, j'avais rempli mon petit shot glace de pépites. Ça n'a même pas rapport à l'histoire, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais en gros, j'ai pris une petite photo pour le petit gars. Je me rappelle même plus c'est quoi son nom. Mais je sais que genre, c'est comme, mettons, la frame était peut-être de là à là, genre, fait que je pense que je devais genre porter une push-up bra. J'étais sûrement de même, en tout cas. Puis j'avais mon petit bol de chocolat en essayant d'être comme sexy, j'avais mes lèvres dans le genre. Oh my god! Ah bref, j'ai pris une photo, clic, et
Je sais honnêtement pas comment ça s'est passé, mais je l'ai mis dans ma story! Ma story Snapchat! Puis encore une fois, comme je vous dis, il y avait absolument rien de révélateur, tu sais, je montrais rien. Sauf que j'utilisais tellement pas tant l'application que genre, je postais jamais de story. J'étais jamais active. Fait que je me suis dit, pour le monde qui voit cette story-là, moi, je suis en train de capoter parce que j'étais comme, clairement, c'est comme, tu poses pas depuis dans la dernière année, puis là, tu postes ça. Genre, c'était clairement pas une photo qui était censée aller dans ta story. Puis en plus, j'utilisais tellement pas tant Snapchat que je savais pas comment retirer une story. Honnêtement, je ne sais même pas à ce jour si c'est possible parce que j'ai jamais trouvé comment et j'étais en panique puis j'ai juste délité mon account. Genre, j'étais tellement embarrassée que comme ce moment-là était la dernière fois que j'ai essayé d'envoyer une photo cute ou sexy à n'importe qui. Genre, j'étais traumatisée. Fait que, bref, c'est ça. Si vous êtes pour le faire, faites vraiment attention. Mettez pas votre face, vos tatous. Mais c'est ça. Fait que, puis ouais, fait que finalement, la question c'était combien de fois. Je l'ai fait quand même souvent avec un de mes ex en particulier, mais ouais, c'est jamais une bonne idée, honnêtement. Donc sur ce, guys, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si jamais vous voulez que je fasse une partie 3, n'oubliez pas de thumbs up la vidéo pour que je sache. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram si vous voulez participer à la prochaine vidéo ou si vous voulez juste voir ma petite face cute. Sur ce, je vous aime fort, 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 guys. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!